بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Inch'Allah ta'ala, on va continuer sur l'explication de quelques règles de l'art de réciter le Coran, à savoir At-Tajwid. Et aujourd'hui, Inch'Allah, on va parler d'une règle très très importante qui revient très souvent dans la lecture et sans la connaître, sans la maîtriser, on sent tout de suite une faille dans la lecture. Cette règle, c'est la règle de Noun, ou les règles de Noun as-Sakina. On l'appelle Noun as-Sakinati wa Tanwin. Déjà, c'est quoi un Noun as-Sakina? Comme on l'entend, Noun as-Sakina, c'est un Noun avec Soukoun. Noun lati la harakata laha, c'est un Noun qui n'a pas de voyelle Fatha, Dhamma, Kasra, mais qui a une Soukoun. C'est ça un Noun as-Sakina, pratiquement. Et c'est quoi At-Tanwin? At-Tanwin, comme on le sait, c'est la double voyelle. Fathatayn, Dhammatayn et Kasratayn. C'est ça At-Tanwin. Double voyelle. An, in et un. Pourquoi on associe At-Tanwin de Noun as-Sakina? La réponse elle est simple, c'est parce que tout simplement que At-Tanwin, un Tanwin, une double voyelle, c'est un Noun, automatiquement. C'est un Noun qui est caché. Donc par définition, de Tanwin, double voyelle, c'est quoi? C'est un Noun avec Soukoun caché, qui s'écrit toujours à la fin d'un nom ou d'un nom. On l'écrit, il apparaît sur l'écriture, mais on ne le prononce pas. La définition c'est Noun sakinatun zaidatun talhaqu آخر الأسماء وتكتب ولا تنطق يعني وتنطق ولا تكتب عفوا. Il se prononce mais il ne s'écrit pas ce noun. On le prononce mais on ne l'écrit pas. C'est ça At-Tanwin. Donc c'est un noun sakina. C'est pour cela on associe toujours At-Tanwin du noun sakina. On dit Noun sakina wa Tanwin. Ahkam noun sakinati wa Tanwin. Par définition, on sait c'est quoi Noun Sakina, c'est quoi Noun Tanwin. Donc Noun Sakina, c'est un. Tout Noun avec Soukoun dans tout le Coran, c'est un Noun Sakina. Et forcément, il va y avoir une règle qui va en découler. Et c'est le même cas pour le Tanwin, la double voyelle. Partout où vous voyez une double voyelle, dites-vous direct automatiquement qu'il y a un Noun qui est là. Et par conséquent, un Noun Sakina induit toujours une règle. Maintenant, on va voir quelles sont les différentes règles ou les différentes possibilités qu'il y a après un Noun Sakina. La première possibilité, on a ce qu'on appelle Al-Izhar. Donc nous distinguerons 4 règles différentes. La première, c'est Al-Izhar, qu'on va tout de suite définir. Al-Izhar, comme son nom l'indique, c'est al-bayan, la mise en évidence. Zahara al-fasadu, nous savons qu'il y a un verset qui dit comme ça. Zahara al-fasadu fil barri wal bahr. Zahara, ça veut dire la mise en évidence, l'apparence. D'accord? Et donc, ça c'est la première règle de Noun Sakina et At-Tanwin. Comment on distingue, comment on identifie cette règle? Eh bien, on identifie cette règle quand il y a, après le Noun Sakina ou le Tanwin, 6 lettres. 6 lettres de l'alphabet arabe. Qui sont l'Hamza, qui sort du bas de la gorge. Ensuite, l'Ha, qui sort du bas de la gorge, juste à côté de l'Hamza, la première. Ensuite, nous avons Al-Ain et Al-Ha, qui sont toutes les deux lettres de la gorge, particulièrement le milieu de la gorge. Et les deux dernières,
lettres de la gorge qui sont al-ghayn wal-kha. Donc je reprends. Les 6 lettres de la gorge qui sont al-hamza, wal-ha, wal-ayn, wal-ha, wal-ghayn, wal-kha. En gros, les 6 lettres de la gorge, pour ceux qui connaissent makharij al-huruf, on en parlera Inch'Allah ultérieurement. Donc les 6 lettres de la gorge sont les 6 lettres de la règle qu'on appelle al-idhar ou al-bayan, la mise en évidence. Concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire? Après un nun sakina ou un tanwin, si vous remarquez la présence d'une de ces 6 lettres, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est simple, il faut mettre en évidence le nun sakina qui est là, mettre en évidence pareillement la lettre qui suit, sans faire appliquer ou sans faire intervenir ce qu'on appelle le ghunna. Vous savez, avec le nun, ce qui est en jeu particulièrement, c'est ce qu'on appelle le ghunna. Le ghunna, c'est quoi? C'est ce son qui sort de nasillement, des narines. C'est ça le ghunna. Pourquoi c'est le ghunna qui est en jeu? C'est parce que tout simplement, le nun a une partie, lors de la prononciation de la lettre, il faut mettre en jeu les narines. C'est ce qu'on va dire. Juz'un, le nun, juz'un khayshumiyun, wa kadhalika juz'un lisaniyun 'inda al-makhraj. Pour prononcer le nun, il faut faire jouer la langue, mais aussi le nez. Donc, 2 choses qui travaillent. On ne peut pas prononcer le nun simplement en utilisant la langue. C'est impossible. En bouchant les narines et essayez de prononcer le nun, vous n'arrivez pas. Et c'est pareil, vous essayez de prononcer le nun en utilisant que les narines, sans faire bouger la langue, vous n'y arriverez pas. Pareil. Donc c'est pour ça on va dire que la ghunna, c'est une caractéristique de la lettre nun, pas que, le mim aussi, on verra plus tard, une caractéristique qui ne peut pas être dissociée de ce nun, d'une manière ou d'une autre. Donc, l'enjeu dans cette première règle, al-idhar, c'est de ne pas faire intervenir explicitement ce qu'on appelle al-ghunna tout de suite après le nun sakina si nous remarquons la présence des 6 lettres qu'on a citées. Je les reprends. C'est al-hamza, al-ha, al-ayn, al-ha, wal-ghayn, wal-kha. C'est ça al-idhar. Exemple. Un nun sakina suivi de ghayn par exemple. Min ghillin. Min, nun sakina, suivi de ra avec kasra. On fait quoi? Min, on prononce bien le nun, min, ri, min, rillin, sans faire intervenir le nez. On ne va pas dire min rillin, ou min rillin. Passer un temps sur le nun. C'est pas juste. Il faut tout de suite aller, qu'on entende bien le nun, qu'on entende bien la lettre qui suit après, sans faire intervenir la ghunna. Ça c'était la première règle de nun sakina ou tanwin. La deuxième règle de nun sakina ou tanwin, elle s'appelle al-idgham. Al-idgham ou al-idkhal. L'idgham c'est la fusion, hein, l'assimilation. Par définition on va dire quoi? Al-idgham huwa idkhalu harfin sakinin fi harfin mutaharrikin بحيث يصيران حرفا واحدا. On ajoute parfois harfan wahidan mushaddadan, mais ce n'est pas toujours le cas avec la shadda. Donc ça veut dire quoi? C'est de fusionner la première lettre qui est le nun sakina de la deuxième, de sorte que les deux se transforment en une seule avec une shadda. C'est ça al-idgham. Donc 2 lettres qui sont là, en les prononçant, on les fusionne de sorte qu'elles se transforment en une seule. C'est ça al-idgham. C'est tout simple. Et quand est-ce qu'on applique l'idgham? Comment on sait que c'est la règle qui est là, c'est un idgham? C'est quand le nun sakina est suivi de 6 autres lettres. On a vu pour le idgham 6 lettres et pour le idhar 6 lettres.
Et donc pour le idgham, la lettre de idgham, on verra 6 lettres qui sont l'ya, le ra, le mim, le lam, le waw et le ya. Je reprends. L'ya, le ra, le mim, le lam, le waw et le ya. Pour vous faciliter, à retenir ces lettres, elles sont tous regroupées sur ce mot yarmaloun. Yarmaloun, vous retenez une bonne fois, ce sont les 6 lettres de l'idgham. Une petite remarque par rapport à cette règle, c'est que l'idgham se subdivise elle-même en 2. Nous avons ce qu'on appelle l'idgham bi ghunna et l'idgham bi ghayri ghunna. Vous avez dû comprendre, l'idgham bi ghunna, c'est idgham, la fusion avec le nasillement, tout en appliquant la ghunna. Et la deuxième catégorie, ou la deuxième partie de idgham, c'est idgham bi ghayri ghunna, et le contraire du premier. Une partie où on applique la ghunna, le nasillement, une deuxième partie où on n'applique pas la ghunna. Quand est-ce qu'on applique la ghunna? C'est quand le nun sakina est suivi tout simplement des 4 lettres qu'on va citer, à savoir le ya, le nun, le mim et le waw. Je reprends. Le ya, le nun, le mim et le waw. Yanmu. Les 4 sont regroupés dans ce mot. Yanmu. C'est plus facile à retenir comme ça. Donc, idgham avec ghunna, quand il y a yanmu, le ya, le nun, le waw et le ya, le nun, le mim et le waw. Yanmu. Concrètement, comment on applique nun sakina suivi de ya, par exemple? Avec ghunna, on a dit man ya'mal, c'est très important ce son-là, ce nasillement, cette ghunna. Si on ne l'applique pas, c'est que ce qu'on est en train de lire, c'est pas juste, c'est pas vrai. Il faut absolument appliquer ce son, ce nasillement, quand le nun sakina ou le tanwin est suivi d'une de ces 4 lettres. Maya, j'ai pas entendu le nun. Man, j'ai pas dit man. On a dit qu'il faut fusionner le nun de la lettre. Donc on fait une fusion entre le nun et le ya. Pas non plus dit man ya'mal, sans faire nasil. Donc 2 choses à retenir. La fusion du nun à la lettre qui suit. Deuxième chose importante, c'est al-ghunna, le fait de faire intervenir le nasillement, la nasiation. Ça, c'est la première catégorie de l'idgham. La seconde, on a dit, c'est idgham bi ghayri ghunna. Donc, si on a dit que les lettres de idgham sont au nombre de 6, parmi les 6, on a enlevé 4, on les a mis dans yanmu, idgham bi ghunna. Qu'est-ce qui va rester? 2 lettres. 2 lettres qui sont lam ou ra. Tout de suite après un nun sakina ou un tanwin, partout dans le Coran, vous voyez un lam ou un ra. Cette fusion-là, vous la faites, mais sans faire intervenir les narines. Il n'y a pas de ghunna dans cette situation. Exemple. Mal lam. Mal, nun sakina, suivi de lam. On fait quoi? Mal lam. On n'entend pas le nun parce qu'on l'a fusionné du lam. Ensuite, la ghunna, on ne reste pas longtemps sur le nun. Mal lam. C'est pas juste. Il faut tout de suite aller mal lam. Mal lam. Comme si le nun il était carrément effacé. Après le premier man, on tombe tout de suite sur le second avec shadda. Mal lam. Mal lam. On ne dit pas man lam. On ne dit pas non plus mal lam. On ne reste pas longtemps sur le nun. C'est pareil avec le ra. Waqila marraq. Par exemple. Man raq. C'est ce qui est écrit. Mais on fait la fusion entre le nun et le ra. On n'entend plus le nun, mais on ne fait pas intervenir le nez pour dire man raq. Waqila marraq. Comme ça, il faut lire. Waqila marraq. Voilà. Ça, c'était pour la règle de l'idgham.